Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter un exercice classique dans le cadre des matrices. Alors, montrons que toute matrice de trace nulle dans Mn de K, avec K ici R ou C, est semblable à une matrice dont les éléments diagonaux sont nuls. Donc, semblable à une matrice de diagonale nulle. Alors, comme souvent dans les raisonnements matriciels, on va procéder par récurrence sur la dimension n. Donc pour n égale à 1, la matrice est elle-même nulle, puisque sa trace est nulle. Donc il n'y a rien à démontrer. Elle est semblable à lui-même. Supposons avoir démontré le résultat pour un entier naturel. Pour un entier naturel. N supérieur ou égal à 1. Et montrons-le pour n plus 1. Alors, soit m appartenant à mn plus 1, k, tel que la trace de m est nulle. Alors ici, je vais discuter selon que la matrice M est une homothétie ou bien non. Alors si M est une homothétie, donc M s'écrira lambda l'identité avec lambda un scalaire appartenant à K. Or la trace de M est nulle. Donc n fois lambda est nul. Et donc lambda est nul. D'où M est la matrice nulle. Et donc, puisqu'elle est semblable à lui-même, on a démontré le résultat. Si M n'est pas une homothétie, alors, d'après une caractérisation des homothéties, alors on démontre que M est une homothétie, homothétie, si et seulement si, quel que soit X appartenant à Mn1 de K, X, M de X est lié. Et donc, si M n'est pas une homothétie, alors il existe au moins un vecteur X appartenant à Mn1 de K, tel que X, M de X forme une famille libre. Donc, il existe au moins un vecteur X appartenant à Mn1 de K, tel que X, M de X forme une famille libre. Qu'on va compléter, qu'on complète en une base de Mn1K, qu'on peut bien parler de K à la puissance n. Et donc, en une base de Kn, qui est bien mx E3 jusqu'à En.
Alors la matrice de l'endomorphisme canoniquement associée à M, que je vais noter phi de M. Phi de M est définie comme suit. C'est l'endomorphisme de Mn1 de K qui à chaque x associe M de x. Cet endomorphisme est l'endomorphisme canoniquement associé à M, car sa matrice dans la base canonique, je dénote par B, indice C la base canonique de Mn1 de K. Alors, la matrice de phi de M dans la base canonique est bien M. C'est facile à vérifier. La base canonique de Mn1 de K. Et donc, si je note B, notre base X, M de X, E3 jusqu'à En, alors la matrice de phi de M, qui est l'endomorphisme canoniquement associé à M, dans la base B, eh bien, je vais obtenir dans la première colonne M de X, puisque phi de M de X est M de X, et donc il n'a que 1 dans la deuxième composante. Et ici, je ne m'intéresse pas à cette première ligne. Et je vais noter ce bloc-là d'ordre n, qui est bien d'ordre n, M'. Alors, d'après l'hypothèse faite sur M, la trace de M', la trace de M est égale à la trace de M' plus 0 est égale à la trace de M'. Et donc, la trace de M' est 0. L'hypothèse de récurrence s'applique sur M' alors. Il existe une matrice Q inversible appartenant à un GLN de K tel que Q-1 fois M' fois Q est à diagonale nulle, c'est-à-dire dont les éléments diagonaux sont tous nuls. Si je note maintenant P, la matrice par bloc, qui a pour coefficient d'indice 1, 1, 1, et dans ce bloc d'indice d'ordre n, Q. Alors cette matrice est bien inversible, car le déterminant de P est 1 fois le déterminant de Q, qui est bien non nul. Et donc, P appartenant à GLN de K, K généralement soit R soit C. Et donc, si je note la matrice de l'endomorphisme canoniquement associée à M dans notre base B, N, alors P-1 fois N fois P, eh bien, j'aurai quelque chose ici. Et là, Q-1 fois M' fois Q. Alors pourquoi comment j'ai fait exhiber ce produit par bloc. Alors l'inverse de la matrice P est bien 1, la matrice diagonale par bloc, qui a 1 dans le coefficient d'indice 1, 1, et Q-1 dans ce bloc d'ordre n. Pour le vérifier, il suffit d'effectuer le produit matriciel P-P-1. C'est un produit par bloc. On va obtenir une matrice diagonale par bloc, diagonale de 1, Q, Q-1. C'est le produit par bloc. Et donc, Q, Q-1, c'est bien IN. Et donc, la diagonale de 1, IN, c'est bien IN plus 1.
Ainsi, cette matrice-là est bien l'inverse de la matrice P. Et donc, j'ai obtenu ici une matrice à diagonale nulle. Une matrice à diagonale nulle, puisque Q-1 fois M' fois Q est bien une matrice d'ordre n à diagonale nulle. Et puisque j'ai ce 0 ici, alors la matrice P-1 fois n fois P est bien une matrice à diagonale nulle. Et puisqu'elle est semblable à M, car la matrice n est elle-même semblable à M. Et donc, M est semblable à P-1 N P, qui est bien à diagonale nulle, ce qui établit notre récurrence.